Coucou mes chéris, alors on va voir les messages aujourd'hui. Juste quand vous laissez un commentaire, faites attention que ce soit constructif. Je n'oblige personne à être sur ma chaîne. Si ça ne vous convient pas la vidéo, si ma voix ne vous convient pas d'ailleurs, si mon grain de folie ne vous convient pas, vraiment allez sur une autre vidéo. Il y a des milliers de vidéos, d'accord? On va regarder les messages pour aujourd'hui. Déjà les énergies qui tournent un peu, en général. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, je précise, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais si vous tombez sur mes vidéos, c'est pas un hasard. Voilà, plus de 2 mois que je le fais. Je peux vous assurer que mon petit frère ne l'a su qu'hier. Il s'en a aperçu qu'hier. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas d'hashtag, il n'y a pas de tout ça. Voilà, tout simplement. Donc, il n'était pas au courant. Il y a des tas de choses que je fais que je ne lui dis pas. Coucou les gens. On va juste voir... Si on y arrive, je voudrais 5 cartes. Les énergies pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, j'ai le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, je vous le rappelle, c'est l'intégrité. Il porte bien son nom, il est sacré. J'aimerais avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies principalement présentes ici et maintenant? Alors, je le rappelle, c'est intemporel et c'est général. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. D'accord. Oui, j'ai des gens qui sont très entourés. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Parce qu'on me dit que ce sont des gens qui sont extrêmement entourés, mais qui ont commencé à voir plus clair. Que parfois, pas tout le temps, ils ont de véritables amis, mais en se recentrant sur eux, ils ont vu que certains profitaient, certains touchaient à leur intégrité, essayaient de profiter d'eux. Ils font le ménage pour beaucoup. Après avoir regardé à l'intérieur d'eux ce qu'ils voulaient vraiment, mais surtout ce qu'ils ne voulaient plus. On est un peu toujours sur le même sujet. Pour certains, il va y avoir une colère de sortie. Ça va déménager, ça va dégager. Moi, on me dit vraiment, il y en a qui vont entendre leurs 4 vérités. Alors, une 5e carte, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Une 5e carte, s'il vous plaît. Voilà, cette introspection va leur avoir fait le plus grand bien parce qu'ils sont extrêmement entourés, ne voient pas toujours, ne s'aperçoivent pas toujours du fait que parfois, ils n'ont pas que des bons amis autour d'eux. Voilà, là, on me parle de la femme qui pense. Donc, on ne me parle pas spécialement d'une femme, hein, pourtant, hein. Donc, ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui pense à vous. Et si vous êtes une femme, vous pensez beaucoup. Parce qu'on vous dit donc que la guérison est en cours, hein, et que derrière, c'est la lumière. Vous allez faire la lumière. Mais là, vous êtes en train de faire le tri de toute façon. En allant voir à l'intérieur de vous, vous avez vu, voilà, le plexus solaire, votre lumière intérieure, vous avez décidé de la faire sortir. Là, la guérison est bien avancée. Oui, il y a des gens qui guérissent du cœur énormément en ce moment. Alors, bien entendu, une guérison du cœur, c'est pas forcément, on me dit de le préciser parce qu'il y en a qui n'ont pas compris, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être, on peut vous briser le cœur, même au travail, un collègue de travail qui vraiment touche à votre intégrité, vous lui faisiez confiance et paf, il vous la met à l'envers. Voilà, ça vous brise le cœur en un sens émotionnellement, ça vous fait mal. Donc, ça vous brise le cœur. On est d'accord ? Et là, cette guérison, elle est en cours. Mais bien entendu, quand il y a une guérison du cœur qui est en cours, ça fait remonter énormément de choses. En général, des blessures extrêmement anciennes qu'on pensait avoir guéries déjà, oubliées surtout. Pas forcément guéries, mais qu'on pensait avoir oubliées, qui étaient enfouies tout au fond, tout au fond. Et celles-là, on va les faire sortir. Parce que si vous êtes dans des schémas répétitifs, c'est tout simplement parce qu'à la base, il y avait une blessure, quelque chose qui n'avait pas été soigné. On essaie de vous le faire comprendre. Voilà. On va regarder ce qui travaille principalement. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui travaille principalement? Et non, je ne vous agresse pas avec ma voix. Je suis vraiment désolée. Parfois, il y a énormément d'énergie comme là. Mais parce qu'on est beaucoup. Et vos énergies, je les ai là. Elles arrivent. Je suis en pâte. Je suis désolée. Je n'y peux rien. Donc, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui travaille principalement ici et maintenant, s'il vous plaît? Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, si vous ne les sortez pas, je vais les sortir moi-même. Mais j'en veux 5. Non, pas celle-là. Je les ai fait tomber moi-même. J'en veux 5, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. 5 cartes. Bon, je vais les sortir parce que sinon, demain, on y est encore, là. J'ai l'isolation, voilà. Alors, l'isolation, forcément, on y est tous en ce moment, hein.
L'instinct, il y en a qui commencent à écouter leur instinct, mais parce que leur instinct, il hurle. Et donc, ils se retrouvent dans la gratitude, tout simplement. Oui, c'est ça qui travaille. D'accord. Oui, donc ça, c'est un peu... Oui, c'est ça. Tout simplement, les gens... Certaines personnes commencent à changer leur perception, à voir différemment les situations et se rendre compte qu'en fait, derrière chaque situation, il y a du bon. Il suffit d'aller voir un petit peu plus loin ou de regarder dans l'autre sens. On tourne la situation, on la regarde sous un autre angle. Et c'est ça, c'est la perception. Et on vous dit que vous êtes au bout parce que vous commencez à écouter votre instinct, que cette isolation forcée, elle vous a fait beaucoup de bien. Vous vous sentiez dans l'impasse. Par contre, on vous dit également qu'il va falloir trouver un équilibre parce qu'on va vous faire travailler la patience. Parce que vous êtes des impatients, vous voulez tout de suite. En voulant tout de suite, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez vraiment. Parce que l'abondance et le véritable bonheur, on me dit, se construit pas à pas. Et il faut vraiment faire un travail profond sur soi. Donc, on va travailler la patience. Vous n'aurez pas ce que vous voulez tout de suite parce qu'il y a encore des choses à travailler. Oui, la guérison est là, mais il y a encore du travail. Donc, il faut être patient. Et on me dit tout simplement que tout arrive à point à qui sait attendre. Cette vieille expression, je la connais par cœur. Je sais que c'est pas toujours facile, mais il va falloir attendre parce que les choses vont arriver au bon moment. Les bonnes choses vont arriver au bon moment. Voilà, c'est ça. Les bonnes choses vont arriver au bon moment. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. On vous fait travailler également pour beaucoup la patience parce qu'on est dans une société qui veut tout de suite. Donc, ça se comprend que vous soyez impatient parce que vous avez évolué, vous avez grandi dans cette société où tout arrive tout de suite ou alors on vous demande de tout faire tout de suite. Eh bien non. Dans la spiritualité, il faut énormément de patience. Pour avoir les meilleures choses, il faut de la patience. Et vous allez voir que en écoutant votre instinct, en faisant un pas après l'autre, vous allez obtenir ce que vous voulez. Après, vous pouvez demander absolument tout ce que vous voulez également. On vous le donnera. D'accord ? Je vais regarder ce que nous dit le tarot pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. J'aimerais 2 autres cartes, s'il vous plaît. Oui, moi, on me dit qu'il y a des gens qui étaient vraiment dans des situations, mais affreuses, vraiment affreuses. Hein. C'était vraiment très compliqué. Hein. C'est des situations où vraiment, ils ont eu très mal, où ils ont eu l'impression de ne pas faire les bons choix. Alors, je vous le rappelle que les choix, qu'importe lesquels vous faites, je ne sais plus parler français, peu importe le choix que vous faites, il est bon et juste à ce moment-là. Pour vous, c'est la meilleure solution. Voilà, c'est ça. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Donc, pour vous, au moment où vous faites les choix, ils sont bons. Jamais je ne vous dirai que vos choix étaient mauvais ou que tel ou tel choix est meilleur qu'un autre. Non, jamais je ne vous dirai ça parce que ça, c'est votre libre arbitre. Et si vous faites ces choix, c'est qu'ils sont bons et juste au moment où vous les faites. Même si 2 jours après, 1 heure après, vous pensez que c'est un mauvais choix, au moment où vous l'avez fait, c'était pour vous le bon choix. Et on vous dit que la stabilité va arriver, vraiment, que ça va vous faire du bien, que vous allez passer à l'action, dire les choses. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez une harmonie entre ce que vous aimeriez avoir et ce que vous avez. Et on vous dit également, moi j'ai quand même la meilleure carte pour les amoureux, c'est le 2 de coupe, c'est la meilleure carte. Et on vous dit donc que l'abondance émotionnelle, l'amour, le sentimental, tout ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, on vous promet une belle stabilité, même si vous avez l'impression que vos choix ont été mauvais. C'était votre chemin, vous aviez quelque chose à vivre à ce moment-là. Donc, ne vous en voulez pas. Là, vous allez passer à l'action. Ce qu'on vous demande principalement, c'est de continuer cette introspection. Parce que moi, là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Donc, que la guérison est en cours. On va guérir votre cœur pour rallumer cette lumière. Parce qu'à un moment donné, on a touché à votre intégrité. Vraiment. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est les choix amoureux. Oui, pour certains. Moi, je vous dis que ça va plus loin que ça. C'est en fait vos choix, pas que amoureux, c'est tous vos choix sentimentaux. Et oui, en amitié, il y a du sentimental. En familial, il y a du sentimental également. Le sentimental, c'est pas juste charnel. C'est pas juste, je m'envoie en l'air de temps en temps. Ou tous les jours, ou comme vous voulez. Mais voilà, c'est pas juste ça. C'est juste pour vous dire, le chakra sacré, c'est tout ce qui est intégrité émotionnelle, sentimentale. Et du sentimental, vous pouvez en trouver un peu partout. D'accord ? C'est tout ce que vous faites avec votre cœur.
Parce que vous avez commencé à aller voir à l'intérieur de vous. Et vous vous rendez compte, en fait, que même si vous êtes très, très bien entouré, il y a très peu de gens qui sont pas dignes de confiance, mais qui sont là vraiment pour vous et que pour vous. Alors, ça va vous mettre en colère. Et là, on vous dit attention. Attention parce que ces choix, c'est toi qui l'as fait. Donc, à un moment donné, voilà, bien sûr, vous avez le droit de dire aux gens leurs 4 vérités et vous allez le faire parce qu'il y a une véritable colère, il va falloir qu'elle sorte. Je le redis, être en colère n'est pas ne pas ressentir l'amour inconditionnel. Parce que être en colère, c'est humain. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'être fâché. On a le droit d'être triste. C'est pas pour ça qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel, loin de là. Et là, ça va sortir parce que vous avez l'impression que certains de vos choix, vous les avez pas fait seuls. Tout simplement. Et que c'était des mauvais choix. Vous allez passer à l'action parce que ce que vous voulez, vous, c'est une stabilité. Mais une stabilité pécuniaire, une stabilité émotionnelle. Vous voulez la stabilité dans tous les domaines. Et vous allez l'avoir parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Vous savez vraiment. Vous avez réfléchi longtemps. Et vous avez observé le monde. Donc, vous allez vraiment déconstruire ce passé qui vous dérange, ce passé qui vous fait mal. Vous allez guérir vos blessures. Et c'est ça qu'on vous dit, c'est bientôt fini. Tu arrives au bout, tu vas y arriver. Ne t'inquiète pas. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit là tout de suite. Je vais regarder les questionnements profonds. J'adore ce jeu parce qu'il fait ressortir vraiment. Et je dirais que toutes les questions, tous les obstacles, on les a tous à un moment donné. Ne prenez que si ça vous parle. Après, il y a toujours plusieurs messages dans mes vidéos. Vous le savez très bien. Pour ceux qui me suivent depuis un moment. Donc, ne prenez que ceux qui vous parlent. D'accord? Quelle est ton émotion présente? Voilà, j'ai l'impression vraiment que ça se bouscule. C'est ça la tempête. C'est une tempête émotionnelle. Ça se bouscule. Vous ne savez plus vraiment où vous en êtes. Quelle est votre émotion ici et maintenant? De quoi as-tu peur? On vous demande de quoi tu as peur. Dis-nous. On va t'aider. Voilà, une fois que vous aurez trouvé votre peur exacte, vous pourrez avancer. On vous demande votre émotion présente ici et maintenant, vous ressentez quoi? C'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut que vous alliez voir avec votre introspection, votre instinct. Vous le savez au fond de vous. Vous savez vraiment qu'en changeant votre perception, vous allez y arriver. Et c'est avec l'isolation. Parce que oui, vous êtes senti dans l'impasse à un moment donné. Vous étiez impatient. Un peu moins maintenant pour certains. Ça va passer parce qu'on va travailler la patience. Hein. Mais on vous dit que là, on va vous donner un certain équilibre pour aller vers votre destinée. Oui, tout à fait. On va vous donner tout ce qu'il faut. Seulement, on a besoin de savoir hein, quelle est votre émotion présente. Du moins, on le sait. Mais on a besoin que vous l'exprimiez, que vous-même, vous le sachiez exactement quelle est votre émotion présente. Vous êtes triste, vous êtes en colère, vous êtes content, vous êtes joyeux, vous êtes rieur. Voilà. C'est quoi l'émotion présente et de quoi tu as peur en fait? Et ça, on va aller voir les obstacles. Qu'est-ce qui vous empêche de l'exprimer, ça? Qu'est-ce qu'il y a encore qui vous bloque? Parce que oui, il y a des situations parfois qui sont bloquantes. Parce qu'on ne veut pas faire de mal autour de soi. Parce qu'on ne veut pas... On me dit, pour certains, vous avez peur de faire beaucoup de mal autour de vous, de vous révéler. Vous vous sentez trop différent pour certains. Alors, on a le droit d'être différent, hein. Hop. Ah bah il y en a 4. Ah bah, hein. Alors, la fuite, la mémoire émotionnelle, je ne m'appartiens pas, je fais des suppositions. Alors oui, vous faites des suppositions, mais ça c'est tout le monde, ça s'appelle le mental. Le mental qui joue quand on fait des suppositions. Oui, mais si je fais ça, je vais avoir si, nanani, nanana. Alors on peut continuer longtemps, bien entendu. Et oui, je vous redis, votre vie vous appartient, vous vous appartenez. Vous avez ce qu'on appelle le pouvoir de décision. Votre libre arbitre, votre pouvoir d'intention. Ne fuyez pas vos émotions. Bien sûr, parfois, ça remonte de très, très loin. Ça fait très, très mal. Et j'ai la toute-puissance. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes dans un confort où vous êtes dans une situation, vous préférez fuir la peur hein, plutôt que de l'affronter. Comme ça, vous vous sentez toute-puissant sur vous-même. Hein, que sur vous-même parce que vous n'êtes pas toute-puissant sur le monde, qu'on soit clair. Seulement, vous êtes vraiment bien dans votre monde, dans votre petit confort personnel. Et là, ce qu'on vous demande, en fait, c'est d'aller voir vraiment ces blessures anciennes qu'il faut guérir. Et on va les guérir. De toute façon, elles vont remonter. Là, quand vous arrivez en fin de guérison émotionnelle, du cœur, vraiment, on vous fait remonter parce qu'il faut soigner ça. Sinon, vous allez rester dans vos schémas répétitifs. Hein. N'ayez pas peur de les affronter. Quoi de mieux que la peur pour affronter la peur? Je sais, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais je suis passée par là également. C'est pour ça que je peux me permettre de vous le dire. Bien sûr, on a tous des blessures à guérir. Bien entendu.
Et là, on me dit tout simplement que vous commencez à être dans la gratitude, à vous rendre compte, vous changez votre perception, à vous rendre compte qu'en fait, la vie, elle n'est pas contre vous. On va regarder vos ressources principales. Même si j'ai une petite idée de ce que... L'amour, voilà. C'est celle-là que j'attendais. Alors, l'amour, c'est la chose la plus puissante qui soit. Parce que l'amour guérit de tout. Non, l'amour ne fait pas mal. L'amour ne détruit pas. Non, c'est pas l'amour qui fait ça. L'amour guérit de tout. L'amour protège de tout. Ce qui fait mal, ce qui blesse, ce qui vous brise, c'est pas l'amour par lui-même. C'est ce que les gens, le genre humain donne l'illusion de l'amour. On est dans une société où on joue avec ça. Et les gens honnêtes, les gens doux, les gens qui sont remplis de belles émotions, d'amour, de gratitude, de bienveillance, on a tendance à en faire une faiblesse. Mais non, c'est la plus haute protection, c'est le plus grand don qu'on puisse vous offrir, l'amour. Bien entendu, l'amour des autres, l'amour de vous surtout. Il faut vous aimer vous-même, ça vous aidera à ne pas fuir. Oui, vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Voilà ce qu'on me dit, rappelle-leur qu'ils sont plus forts que ce qu'ils pensent. Le temps, ne soyez pas impatients. Il faut beaucoup de temps pour guérir. Et le pardon, alors attention, le pardon, il faut se pardonner, il faut pardonner à l'autre. Alors non, vous ne pardonnez pas à l'autre pour lui faire plaisir ou pour le soulager. Vous pardonnez à l'autre pour vous. Ce que l'autre vous a fait, voilà. Je ne le sais pas parce que je ne me connecterai pas à chacun d'entre vous. On est trop nombreux, je suis désolée. Et ce serait trop épuisant et des vidéos beaucoup trop longues. Je le fais que quand je suis en privé. Mais il faut également pardonner les situations parce qu'en un sens, c'est nous qui avons laissé venir ces situations. On les a laissées grandir, ces situations. Voilà pourquoi on vous demande de les pardonner. Sinon, ce sentiment de culpabilité, vous allez me dire, non, non, mais moi, je culpabilise pas. Si, mais c'est inconscient et ça vous bloque, ça crée un blocage. Donc vraiment pardonnez non seulement vous, mais l'autre personne, mais aussi les situations. Maintenant, si vous voulez, il y a un petit truc et astuce, hein, écrivez des courriers. Ça peut vous aider à sortir vos émotions. C'est vrai, les premiers courriers vont être compliqués. Vous pouvez en écrire aux autres, hein, à qui vous avez besoin de pardonner pour sortir vos émotions, parce que c'est parfois plus facile qu'à l'oral. Vous pouvez vous en écrire à vous. Vous pouvez en écrire aux situations, même si vous voulez, à qui vous voulez, que les gens soient même décédés, vous pouvez. Parce que parfois, j'ai des gens qui me disent, oui, mais la personne est décédée ou je suis plus en contact. Et alors, c'est pas le problème. Vous pouvez le faire, les énergies sont toujours présentes. Et ces courriers, l'avantage, c'est que vous n'allez pas les donner à la personne, au destinataire. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation. Ce qui est important, c'est de faire sortir l'émotion. Et c'est ça que je vous dis. Au lieu de fuir, écrivez là cette émotion présente. Écrivez ce que vous ressentez. Vous allez voir, les premiers sont compliqués, mais après, ça va tout seul. Et puis, bizarrement, on finit par s'apercevoir qu'on en a énormément de choses à dire et à sortir au fur et à mesure. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, hein. Là, on vous dit vraiment que c'est le temps et l'amour et le pardon sur lequel vous devez vous appuyer. Ce sont vos ressources principales. D'accord? Je suis toujours pas douée en cadrage parce que non, ce n'est toujours pas mon métier. Hein. C'est comme, je suis pas cartomancienne, je suis vraiment désolée. Et je ne peux pas plaire à tout le monde. Et je m'en contrefous. On va regarder côté sentimental. Ah, avant de regarder sentimental, on me dit d'aller voir par là. Parce qu'apparemment, il y a un autre message. D'accord? Alors, il y a autre chose à faire passer. D'accord. Ouais. Donc, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte du rêve. On a tous des rêves. Ah bah voilà, bah j'attendais celle-là, la culpabilité. J'aimerais avoir 5 cartes et l'histoire entière, ça serait bien. Ça serait sympa. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. D'accord. Oui, là j'ai des gens qui attendent quelque chose, un compromis. Qui attendent de retrouver la tranquillité. J'ai des gens qui sont tout sourire la journée. Face aux autres, ils sourient, mais le soir, quand ils sont seuls, ils pleurent. C'est vraiment, mais on me montre des gens qui pleurent, qui ne savent plus quoi faire, qui sont au bout du rouleau, pourtant toute la journée.
Ben, ils portent un masque, ils ont le sourire. Et quand on leur demande si ça va, ils disent que tout va bien. Oui, c'est des gens qui attendent un papier officiel. Vraiment. Qui attendent quelque chose, c'est officiel. C'est une décision officielle. Des gens qui culpabilisent, qui veulent retrouver la tranquillité. C'est un véritable rêve pour une séparation. Donc là, on me parle vraiment d'une séparation. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup en ce moment parce qu'avec... ça a pris énormément de retard. Et on me dit que ces gens, du coup, on les fait encore plus culpabiliser et ils culpabilisent également tout seuls. Ils veulent retrouver la tranquillité. Ils veulent ce foutu papier. Ils en ont besoin pour se dire, voilà, c'est fini. Enfin, je me sens mieux. Enfin, laissez-moi vous dire que ce papier ne vous donnera rien de... n'est pas essentiel à votre existence. Oui, vous avez l'impression d'en avoir besoin, mais cherchez au fond de vous et vous avez déjà commencé à aller voir au fond de vous. Ce papier, c'est juste un plus. Mais vous l'attendez, je le sais, je le sens. Vraiment, vous en avez marre parce qu'on vous fait culpabiliser, mais vous culpabilisez également tout seul. On me dit que ça va être une réussite, mais ça a pris énormément de retard et c'est ça qui vous inquiète. Qu'il va y avoir derrière la lumière, parce que oui, c'est la fatalité. Alors oui, vous avez eu l'impression que le monde s'acharnait contre vous. J'aime pas du tout ce mot, il est très négatif. C'est la fatalité, la destinée. Vous allez aller vers ce que vous méritez, un renouveau, une renaissance, vraiment. C'est ça, on vous dit que ça va arriver. On vous dit que ça va arriver. Oui, ça va être une réussite pour vous. Vous allez arrêter de culpabiliser. Votre rêve va être réalisé. Et votre rêve, c'est quoi? C'est ce foutu papier qui dit c'est bon, c'est fini, stop. Alors, la séparation, c'est pas que sentimental. Ça peut être aussi dans des entreprises. Ça peut être une fin de contrat de travail qui va vous soulager. Ça peut être ça, hein. Séparation, c'est pas forcément mon chéri s'en va. Hein. Non, 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 non. Faut arrêter avec ça. Hein. Moi, on me dit que ce sont des séparations en tout genre. Des séparations parce que ça vous a fait très mal. Vous avez eu une mauvaise opinion de vous. En fait, vous allez trouver un compromis. Et vous allez vraiment changer votre perception, surtout sur vous. Parce que oui, on vous a fait croire que vous étiez bon à rien. Alors, ça, c'est très fort. C'est très fort, mais c'est les termes qu'on emploie et qu'on m'envoie bon à rien. Alors non, vous n'êtes pas bon à rien. On est tous bons à quelque chose, hein, qu'on soit clair. Hein. Mais quelqu'un vous a fait croire ça. Il va y avoir une réunion. Vous allez avoir un rendez-vous. Et vous allez pouvoir vous expliquer. D'accord. On me parle de la famille. Vraiment. Donc, c'est quelque chose de familial. C'est quelque chose qui est très... Alors, ça peut être une séparation de couple, hein, bien entendu. Hein. Et on me dit vraiment que ça a été très, très compliqué pour vous. Mais pendant très, 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 très longtemps, vous avez été enfermés. Vraiment. Et ça a pris du retard parce que au moment où vous avez décidé, stop, j'arrête, j'en ai marre, j'en peux plus, je veux ma vie. À ce moment-là, tout a pris du retard. Parce que vous aviez des blocages et des choses à régler. Vraiment, des choses à régler à l'intérieur de vous. Mais on vous dit, vous allez avoir votre nouvelle vie, votre renaissance. Vous allez l'avoir, vous allez récupérer votre tranquillité. Vous allez changer votre perception. Mais on me dit également, rappelle-leur qu'ils n'ont pas besoin de ça. Parce que ils ont déjà fait quasiment tout le chemin. Alors, quasiment tout le chemin, ça ne veut pas dire que vous êtes au bout du chemin. Hein. C'est juste que dans ce travail-là, vous avez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé. Vraiment. Et vous avez déjà commencé à changer votre perception, votre projection de vous-même, de la situation. Vous voyez les choses autrement. Le compromis, il est là. Il est déjà trouvé pour vous. Ça va être une véritable réussite. C'est un rêve qui se réalise. Ne vous inquiétez pas. Ça va être une réussite. Alors, quand je dis ça va être une réussite, ça ne va pas vous tomber tout cul dans la bouche, hein, qu'on soit clair. Parce qu'il y en a certains pour qui la médiumnité, quand on vous le dit, paf, ça va vous tomber. Non. C'est si vous continuez dans votre... Si vous continuez dans ce que vous avez commencé, bien entendu, oui, c'est pas, voilà, arrêtez tout, asseyez-vous dans un fauteuil bien confortable et paf, ça va tomber. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est par rapport à vos décisions. Tout peut changer, ça reste des énergies. Même si je vous donnais la signification exacte de toutes les cartes, ça reste des énergies, ça peut changer par rapport à vos décisions. Qu'on soit clair, vous avez votre libre arbitre, hein. Parce qu'on me dit de le préciser. Parce que là, on me dit donc du coup qu'après cette séparation, vous allez aller vers l'inconnu. Que c'est un véritable cadeau. Qu'il n'y aura plus de trahison. Que ça va être un retour sur vous. Une évolution. Vraiment, vous allez évoluer. Ça va signer le temps d'un grand changement. Et attention, on me dit que c'est pour une femme. Alors, si vous êtes un homme, c'est pour la femme que vous aimez, la femme de votre cœur. Ça va être une réussite, mais je pense surtout que ça va toucher les femmes. Je suis désolée, messieurs, mais elles sont plus nombreuses sur la chaîne que vous. Alors, quand je dis une femme, c'est une polarité féminine. C'est quelqu'un qui est plus féminin que masculin. On a les deux polarités en nous. Donc, ça peut être un homme qui est féminin.
Bien sûr, qu'il y a une polarité féminine, plus grande que la masculine, qu'on soit clair. La polarité féminine, c'est tout ce qui est émotionnel. Polarité masculine, c'est tout ce qui est mental. Grosso modo, bien sûr, je grossis le truc. Hein, j'ai pas le temps de tout vous expliquer dans le détail. Mais on me dit que ça va être une victoire. Même s'il y a encore du travail, vous allez rester fidèle à vous-même. Et c'est vraiment la famille. Mais c'est une chance. Vraiment. Là, vous allez l'avoir, votre papier que vous attendez. Et ça va vous ramener la joie. Dans votre nouvelle vie, vous allez être vraiment joyeux. Vous allez rire et chanter. Ça va être magnifique. Vous allez aller cueillir des pâquerettes, mes petites mignonnes. Allez hop. Ça va pas, moi. Hein. Je suis désolée. Hein. Mais c'est vraiment ça. Alors après, ne prenez que ce qui vous parle. S'il n'y a qu'un message dans la vidéo qui vous parle, s'il y en a plusieurs, s'il n'y en a pas du tout, ne prenez pas. Hein. Voilà, je n'oblige personne. On va regarder côté sentimental. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe côté cœur? Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors non, je ne tire toujours pas les cartes à l'avance parce que pour moi, c'est important de les prendre devant vous. Je ne préparerai pas l'état. Qu'on soit clair. Après, chacun fait ce qu'il veut. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quels sont les messages côté cœur pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? On me parle beaucoup de séparation en ce moment. Hein. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, côté cœur. Hop. Côté cœur, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Repos. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. J'aimerais avoir 5 cartes. D'accord. Il suffit de demander. Hein. D'accord. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Je le redis. Ne vous identifiez pas si ça ne vous parle pas. Là, j'ai le chemin. Donc, il y en a un qui a un choix à faire. Hein. Mais derrière, j'ai l'amour. D'accord? Ok. Alors là, j'ai vraiment... Il y en a qui ont besoin de repos. Hein. Vraiment. Bon, on me dit qu'il va y avoir un retour. Parce qu'on a tous les outils en main. Qu'on va vraiment... Voilà, pour l'instant, rien n'est joué. Attention, ça va dépendre des décisions. Mais on me dit qu'il y a possibilité de projet, de retour. Vraiment. Parce que pour l'instant, il y a un break. Il y a quelque chose. Il y a une distance qui est prise. Mais il va y avoir un retour face au nuage. Un déplacement pour un visuel. Vraiment. Vous allez avoir des messages. Quelque chose qui va arriver par les... Alors, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, vous avez l'impression que c'est un peu froid. Que ça ne va pas. Qu'il y a un truc qui va pas. Peut-être vous avez quelques messages, mais... Pas beaucoup, en fait, on me dit. Il y a beaucoup moins de communication qu'il y en avait, mais quelque chose se prépare. Il y a quelques nuages, c'est tout. Les décisions ne sont pas encore prises, elles vont être prises. Ces décisions, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, on me dit que c'est oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Voilà ce qu'on me dit. On ne sait pas, c'est un coup oui, un coup non. Parce que la personne est complètement indécise. Elle ne sait pas si elle doit lâcher quelque chose pour aller vers vous ou vous lâchez vous, en fait. Cette personne a un choix à faire entre deux. Entre deux, alors attention, quand je dis entre deux, c'est pas forcément, si vous êtes une femme, c'est pas forcément entre deux femmes. Parfois, là je vous le dis clairement, on parle d'une triangulaire, mais parfois la triangulaire, l'énergie du triangle, la troisième énergie, ça peut être une famille, donc des enfants. Simplement des enfants, ça peut être quelqu'un séparé qui a des enfants, hein. Non mais qu'on soit clair, c'est une énergie tierce. Une famille un peu prenante, ça peut être papa, maman, les sœurs, les machins, qui donnent tous leur avis ou les enfants. Ça peut être une carrière, l'énergie très tierce qui le tient vraiment. Quelque chose, voilà, ça peut être énormément de choses. C'est pas forcément, si vous êtes une femme, une gonzesse à la maison. Non, parfois, c'est pas ça. Hein. Et si vous êtes un homme, voilà, vous pouvez être dans l'indécision parce que vous avez peur que ce projet, il vous mène nulle part. Vous avez peur de souffrir peut-être. Mais on me dit que il y a beaucoup d'aspirance, mais qu'on balance entre le profit et l'amour, vraiment. Il va y avoir un coup de main, hein, parce que c'est une surprise qui se prépare. Il va y avoir une invitation. Voilà, c'est la famille qui bloque. C'est la famille, vraiment. Alors, on est tous élevés d'une certaine façon. Hein. Qu'on soit clair, on a tous une éducation avec des croyances qui peuvent être bloquantes.
Et en fait, cette personne se retrouve dans le oui, non, oui, non, oui, non, parce que par rapport à ce qu'il veut, par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'il sait, il y a une grande différence et il a peur de se viander, tout simplement. C'est pour ça qu'il est dans le oui, non. Je ne vous dis pas qu'il va vous choisir, je vous dis simplement qu'on va donner un petit coup de main et qu'on le pousse, tout simplement, vers vous. Après, peut-être que ça ne fonctionnera pas, tout simplement parce qu'il y a toujours cette histoire de libre arbitre, qu'on soit clair. Donc oui, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, il va y avoir un retour sur les projets. Il va y avoir des nouvelles après un certain break, des messages qui sont plus distants, pour certains, pas du tout. Voilà, pour certains, il y a très très peu de messages, pour d'autres, il n'y en a pas du tout, parce que là, en fait, ce qui est bloquant pour lui, c'est que l'amour véritable, sans rien y gagner, est compliqué, parce qu'il n'a pas été élevé comme ça, cette personne. Alors, je vous dis un homme, parce que c'est vraiment un homme qui va faire un retour sur les décisions. C'est un homme qui doit choisir son chemin, qui choisit l'amour ou le profit. On me dit, il a beaucoup de mal parce qu'il ne veut pas perdre de plumes. On me dit que cet homme, il en a déjà perdu. Alors, si vous êtes un homme que vous me regardez, c'est peut-être vous qui êtes dans cette indécision. C'est à vous d'écouter à l'intérieur de vous ce qui se passe, ce que vous voulez vraiment. Et si vous êtes une femme, n'essayez pas de forcer les choses parce que ça ne sert à rien. Laissez faire, il faut du temps. De toute façon, et que si c'est pas lui, eh ben j'ai envie de vous dire qu'on vous mettra quelqu'un d'autre sur votre route, mais continuez votre chemin pas à pas, d'accord? C'est vraiment tout à fait ça, parce que certains ont des pensées bloquantes, mais là on pousse cette personne. Alors j'espère que c'est très clair pour tout le monde. Si c'est pas très clair, n'hésitez pas à mettre les commentaires, je répondrai à vos questions ou m'envoyer un mail. Pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à envoyer des messages parce que je réponds toujours, même quand on n'est pas en consultation. Non, je réponds sans cesse, d'accord? Tous ceux qui m'ont eu en privé pourront vous le dire. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je ne suis pas quelqu'un d'agressif non plus. Et jamais je ne vous dirai quoi faire exactement. Je vous dirai toujours que vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous aiguille, je vous montre un chemin. Vous le prenez, vous ne le prenez pas. Ça, c'est votre choix. Et je vous remercie pour tous vos gentils messages. Vraiment. Pour tous ceux qui ont participé à la cagnotte que j'ai mis en place, ça va me permettre de financer le matériel, les oracles, tout ça. Vraiment, pour tous ceux qui me soutiennent, je vous dis un grand merci. Ça me fait un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à plus tard, mes chéris. Bye.